après ce nouveau confinement. Et je demande que tout le monde soit concentré et soyez en présence du Seigneur partout où vous êtes. On va faire l'ouverture de notre prière. Avant le commencement, on a demandé que tout le monde prépare son Saint-Saint à la maison parce que c'est une journée où nous célébrons notre Dieu. Nous mangeons le Saint-Saint et nous mangeons aussi le corps de Jésus-Christ. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, préparez-vous déjà là où vous êtes. Et votre Saint-Saint soit en place. Après la prière, on va manger ensemble par la foi. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Nous abandonnons notre culte entre tes mains. Le début de ce culte, tu es l'alpha et la fin, tu es l'oméga. Pendant ce temps, Seigneur, nous couvrons tous nos lignes téléphoniques, tout ce qui est réseaux sociaux, soit couvert par ton sang qui était renversé à Golgotha. Bénis tes servantes, tes serviteurs qui ont disposé leur temps pour être à ta présence à ce moment. Merci Père de nous conduire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le début de ce culte, tu es l'alpha et la fin, tu es l'oméga. Encore une fois, merci Père. Reçois toute la gloire et l'honneur. Que ce culte soit un culte agréable. Reçois-la favorablement dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau des souverains. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Oui, laisse que l'agneau de Dieu soit notre maître, soit notre guide dans notre prière. Dans notre prière cet après-midi, nous allons prier encore une fois pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. À ce moment, il y en a qui ont voulu aussi arriver à ce temps, mais beaucoup qui se sont réveillés dans les hôpitaux, en prison. Mais toi et moi, le Seigneur te donne encore la gloire, la grâce. Il t'accorde sa grâce pour que nous puissions être à sa présence. Nous prions pour abandonner nos frères, nos sœurs, nous quitter, dire merci à notre Dieu, tous les abandonner entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père de grâce, toi seul tu es Dieu. Voici, nous élevons encore ton trône, nous élevons encore ton nom, nous te bénissons Père. Nous abandonnons nos frères et sœurs qui sont de près comme de loin, les orphelins, les veuves, les étrangers dans tous lieux où se trouvent, nous les abandonnons entre tes saintes mains. Excellent Père, nous te disons encore merci pour cette grâce que tu nous as accordée cet après-midi pour que nous puissions nous tenir à ta présence. Sois notre Dieu, sois notre roi. Accompagne-nous dans notre prière et viens Seigneur manger, boire avec nous comme tu avais mangé avec tes disciples. Pour cette occasion, nous te rendons encore gloire. Nous te disons, reçois toute la puissance, la force, l'honneur.
appartient à toi, c'est l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun de nos pères encore une fois dans leur maison, dans leur demeure. Bénis-nous pour que nous puissions, Seigneur, tenir toujours fort à être à ta présence. Bénis nos cultes. Bénis tous ton église dans tout lieu où se trouve. Tu les bénis, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs. Nous disons encore une fois merci pour cette grâce. Merci, Père. Merci. Tu es notre Dieu. Nous te proclamons, Seigneur, dans ce lieu. Nous te proclamons, Dieu, dans ce lieu. Nous te proclamons, Maître et Guide. À ton nom seul, nous disons, reçois toute la gloire et l'honneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Chantons. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te chantons. Nous te chantons. Oh, nous te chantons. Nous te chantons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Yahweh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Oh, Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons. Ah, nous t'acclamons. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton. Oh, gloire et gloire à ton. Oh, gloire à ton. Alléluia. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, et nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous allons adorer encore une fois notre Dieu parce qu'il est Dieu qui mérite l'adoration. À lui la gloire et l'honneur. Prions ensemble dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos réflexions, que tout cela adore l'Éternel. Prions. Seigneur, venons encore, nous t'apportons nos prières d'adoration, nos prières de louange, nous t'apportons nos prières de supplication, nous t'apportons toutes sortes de prières afin que pour que nous reconnaissons et que tu saches que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Nous t'adorons pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous t'adorons pour tes bienfaits. Nous t'adorons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes, Seigneur, celui que tu as choisi, ceux que tu as choisi pour être à ta présence, un instrument d'adoration pour élever ton trône, pour élever ton nom, pour élever ta puissance, pour élever ta grandeur. Éternellement, tu restes Dieu. Éternellement, tu es Dieu. Tu es Dieu dans nos vies, tu es Dieu dans nos ministères, tu es Dieu dans cette nation qui est la France. Tu es Dieu. Voici, Père, encore une fois, tu reçois nos prières, reçois favorablement nos prières. Reste éternellement Dieu dans cette nation française. Reste éternellement Dieu dans ce monde. Reste éternellement Dieu dans ce monde. Nous te proclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, Père, nous voulons élever nos voix vers toi et nous venons à ta présence. Nous allons encore prier parce que nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous allons déposer tous nos fardeaux entre les mains de Dieu, les fardeaux de la France, parce qu'à ce temps où notre pays est en train de traverser des moments difficiles, abandonner cette nation, les familles entre les mains de Dieu et apporte tous ces fardeaux sous la croix, dans l'œuvre de la croix, là où tout est accompli. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellent Père, voici nous venons encore auprès de toi. Nous t'apportons, Seigneur, nos prières, nos fardeaux, nos supplications, tout ce que nous pouvons t'apporter pour que nous nous sentons légers.
Voilà pourquoi nous venons en ta présence pour dire encore pardon. Nous avons péché contre toi et nous avons péché contre le ciel. Nos gouvernements, nos chefs, nos présidents, nos ministres, nos familles, nos enfants n'arrêtent pas de pécher contre toi. Voilà pourquoi, Père, à cet instant précis, nous sommes venus pour dire, Seigneur, pardon, Seigneur, pitié, Seigneur, pitié. Par ton sang, Seigneur, nous invoquons encore la puissance du sang de Jésus-Christ qui délivre, qui libère, qui sauve, qui guérit. Que ton sang, Seigneur, soit pour nous une faveur. Viens nous délivrer, viens nous libérer, viens nous sauver, viens nous guérir dans nos demeures, dans nos maisons, là où nous sommes, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Parce que tu es Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous purifier, viens purifier aussi ces saintes scènes que nous allons manger, Seigneur. Dans tout lieu où se trouvent tes enfants, nous proclamons le sang de Jésus-Christ dans l'air des mers. Nous proclamons le sang de Jésus-Christ là où ils sont, dans leur maison, dans leur téléphone, dans tous les moyens qu'ils sont en train d'utiliser, dans ces réseaux sociaux qui nous permettent que nous soyons en contact avec tes enfants. Seigneur, nous passons tout par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie-nous, Seigneur. Délivre-nous. S'appuyant sur Psaume 51 de David, nous disons, Seigneur, aie pitié de ton peuple, aie pitié de ta nation, aie pitié de tes serviteurs, aie pitié de ton église, aie pitié de ton peuple, de nos familles, dans tous lieux où ils sont. Seigneur, aie pitié et pardonne nos péchés. Qu'un esprit de bonne volonté nous conduise et que par ton sang, Seigneur, nous retrouvons le salut en Christ. Par ton sang, Seigneur, nous retrouvons cette joie de te servir. Par ton sang, Seigneur, nous soyons totalement délivrés, libérés. Et par ton sang, tu nous donnes la vie en Christ. Tu nous donnes cette vie dont on a besoin. Seigneur, nous voulons encore demeurer à ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, pour faire ton œuvre. Et c'est là que le sang de Jésus nous donne la vie, nous donne la force, la puissance qu'il faut et remplis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Chantons le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Chantons le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Oh, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang, le sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Alléluia. Nous allons implorer le sang de Jésus dans nos demeures. Nous allons implorer le sang de Jésus dans notre culte. Nous allons implorer le sang de Jésus dans cette nation française. Nous allons implorer le sang de Jésus, le sang qui délivre, le sang qui libère, le sang qui sauve, le sang qui guérit, le sang qui donne la vie. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui a été renversé à Golgotha, que nous mettons dans nos maisons, nous mettons dans nos corps, et que cet sang nous donne la vie et cette vie jusqu'à l'éternité. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Excellent Père de grâce, nous implorons ton sang. Encore une fois, Seigneur, tu as fait l'œuvre excellente. En allant à la croix, tu as voulu renverser ton sang. Et que ton sang, Seigneur, c'est pour nous sauver,
ton sang pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous guérir, ton sang qui nous donne la victoire. Dans le livre de l'Apocalypse 12, tu dis, tu as vaincu les serpents anciens qu'on appelle les diables, tu as vaincu, Seigneur, par les sangs. Tu as vaincu par les sangs qui étaient renversés à Golgotha. C'est ce sang-là, Seigneur, que nous mettons dans ces ministères, dans nos maisons, dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit, dans cette nation française, dans ce monde entier, où se trouvent dans les orphelins, les veuves, les étrangers, dans les hôpitaux, dans les chemins, dans tous lieux, Seigneur, où l'atmosphère des maladies sont en train de régner, des problèmes. Nous mettons le sang de Jésus-Christ et nous avons une pensée. La pensée est que, Père, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'il y a eu l'esprit des morts, tu avais mis, Éternel Dieu Tout-Puissant, les sang dans les poteaux et le sang les a protégés contre toute puissance des ténèbres, contre toute puissance de l'ennemi et contre tout ange des morts. Voilà pourquoi aussi, Père, cet après-midi, nous proclamons le sang de Jésus dans la vie de tes enfants, dans leur maison, dans leur demeure. Nous proclamons le sang de Jésus dans ce lieu, dans nos téléphones, dans nos tablettes, dans nos miroirs, dans tout ce que nous faisons pour que nous puissions. Toi, nous mettons le sang de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos travails, dans nos chemins, ou dans tous lieux, Seigneur, où nous mettons nos pieds, nous mettons ton sang. Et comme ça, nous aurons les succès comme tu nous as donné dans Jésus 1.3, quand tu dis tout lieu où foulera la planète aux pieds, tu nous le donnes. Seigneur, tu nous as donné cette nation, tu nous as donné ce continent, tu nous as donné ce monde. Seigneur, tu nous as donné à cause de ton évangile, à cause de ton œuvre. Voilà pourquoi, Père, nous implorons encore et encore la puissance du sang de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ, là où il y a les maladies, là où il y a des problèmes dans l'air des mains, là où il y a des soucis, là où il y a des difficultés. Seigneur, tu es le Dieu de délivrance, tu es le Dieu de libération, tu es le Dieu de garantie, tu es notre Dieu. C'est là où nous invoquons encore et encore la puissance de ton sang dans la maison des enfants de Dieu. Seigneur, la puissance de ton sang dans nos travails, la puissance de ton sang dans nos demeures, la puissance de ton sang dans nos activités, dans nos projets. Seigneur, tu nous donnes la vie et que cette vie soit à l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus-Christ, que nous ayons cette vie pour l'éternité et pour toujours. Et nous proclamons ta puissance, nous proclamons ta grâce, nous proclamons ton nom, car tu es Dieu. Voici pourquoi nous te bénissons encore. Merci par la victoire que tu nous donnes par ton sang. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci encore, Père, de purifier chacun de nous, de purifier les sincères. Merci encore de purifier les endroits où se trouvent tes enfants. Merci et merci. Reçois toute la gloire et l'honneur. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Oh, chantons par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Chantons par le sang, par le sang. J'ai donné la victoire à nos vies, dans nos maisons, par le sang, dans nos travail, par le sang. J'ai donné la victoire. Oui, la Bible nous dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Et cette victoire est possible lorsque le Saint-Esprit vient nous combler, vient nous revêtir, vient nous donner toutes les forces, le pouvoir, l'autorité
que le Seigneur nous a promis. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous connaissons comment le Saint-Esprit de Dieu opère dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos nations. Comment il a opéré dans les temps de David, dans les temps de Moïse, dans les temps d'Élie. Comment le Saint-Esprit a travaillé avec Daniel, avec ses 3 compagnons. Comment il a travaillé avec les disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes ses disciples et nous invoquons la puissance du Saint-Esprit dans ses dons spirituels, dans ses fruits de l'Esprit, dans ses armes spirituelles et la capacité de défendre le nom de Jésus-Christ dans tous lieux. Nous avons besoin du Saint-Esprit car sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons y arriver. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit soit notre guide, notre consolateur, notre intercesseur, qu'il soit là pour nous donner la force, le pouvoir, l'autorité, car c'est lui qui est vraiment la véritable force que le monde attend. Que le Saint-Esprit vienne nous combler. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos vies, viens dans la vie de chacun, viens dans la vie. Sans toi, nous ne pouvons y avancer. Viens dans nos vies de ministère, fais le ministère avec nous pour triompher dans ce monde, car nous avons la foi en toi. Nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons à cette parole que le Seigneur nous a donnée et nous croyons, Père, à ce ministère et nous croyons tellement que, Seigneur, tu opères des choses. Toi qui as travaillé avec David, viens travailler avec nous. Tu as été avec Élie, Moïse, Daniel, les disciples, tu as été avec Pierre et Aïe, des miracles, des prodiges. Seigneur, nous voulons expérimenter encore avec toi cette main de l'Éternel, cette puissance glorieuse, cette force, cette autorité, cette domination, afin que ton nom soit élevé et que tout soit pour ta gloire. Tout soit pour ta gloire. Voilà pourquoi, Père, nous t'invoquons. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Et surtout aujourd'hui, les jours des Saintes Seines, que nous mangeons, que nous soyons en communion avec toi. Viens demeurer en communion avec nous. Viens demeurer en communion avec nous. Viens habiter dans nos corps mortels. Donne la vie à ces corps mortels. Là où le monde, ils ont proclamé le mal, tu proclames les biens. Là où ils ont proclamé les maladies, tu proclames la guérison. Là où ils ont proclamé, Père, la mauvaise santé, tu donnes la bonne santé dans nos familles, dans nos nations, auprès de ces gouvernements, auprès de nos gouvernants. Tu marques la puissance dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu réagis et tu viens, Seigneur, triompher afin que le nom de l'Éternel, le nom de notre Dieu soit élevé dans tout lieu, dans toute famille, dans tout terrain, dans tout milieu où nous mettons nos pieds. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous encore, revêtez-nous de ta puissance, revêtez-nous de ta force, revêtez-nous de ta parole puissante, afin que lorsque nous proclamons, nous voyons la manifestation et les témoignages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit a opéré, le Saint-Esprit à réaliser ce qui est nos rêves, nos visions, nos songes. Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons et nous t'évoquons. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de puissance, viens éclairer nos maisons, viens éclairer nos vies, viens éclairer nos familles, viens éclairer nos nations, viens éclairer parce que nous avons besoin de toi. Éclairer tout le monde qui nous suivent de près comme de loin. Éclairez-les dans leurs problèmes, éclairez-les dans leurs difficultés, éclairez-les dans leurs demandes, éclairez-les afin qu'ils sachent, toi seul, tu es Dieu. Tu es le Dieu, tu es notre lumière. Psaume 36 dit, auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous avons la lumière. Par ta lumière, et nous trouvons la grâce, et que tout soit éclairé. Viens, Saint-Esprit, éclairez-nous. Montre-nous les chemins, montre-nous les voies, instruis-nous et conduis-nous, parce que tu es notre Dieu. Viens encore, viens Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Viens prier avec nous, toi qui nous suis en direct. Priez avec nous, car la puissance de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, implorez la miséricorde de l'Éternel, implorez la puissance de l'Éternel, car le Saint-Esprit est là. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens où viens. Esprit Saint, viens où viens. Oh, viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens où viens. Esprit Saint,
viens, oh, viens, 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 Esprit Saint. Oh, viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, viens. Viens. Viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Nous t'invoquons, viens. Esprit Saint, aussi de Dieu, viens. Saint-Esprit, au nom de Jésus, Esprit Saint, viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens, oh, viens. Oui, le Saint-Esprit, lorsque nous manifeste sa présence. Maintenant, nous allons demander à cet Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il est avec nous, en nous, sur nous. Nous voulons qu'il opère encore de grandes choses, qu'il opère de grandes choses. Nous allons lui montrer notre vie, nous allons lui montrer nos familles, nous allons lui montrer nos demeures, nos nations. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton soutien. Cette nation française a besoin de toi. Et que nos gouvernants, nos chefs, nos présidents, nos ministres, les avocats, tout peuple de Dieu dans cette nation, dans le monde entier, ils ont besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien. Implorer la miséricorde de l'Éternel, implorer le Saint-Esprit, que Saint-Esprit, s'il y a quelque chose que nous pouvons demander à notre Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Viens Saint-Esprit, car tu es une véritable gage, une assurance, une force, une autorité, une domination, une reine. Viens combler nos vies, viens nous montrer encore les chemins, viens renouveler notre intelligence, viens renouveler notre sagesse, viens renouveler notre façon de faire les choses, viens mettre en nous une vie nouvelle, car lorsque tu es là, tout est nouveau, tout est nouveau. Lorsque tu es là, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'une nouvelle vie, une nouvelle fonction, nous avons besoin d'une nouvelle élévation, une grandeur, une puissance, une dimension surnaturelle, les plus élevées. Nous voulons entrer dans la surnaturelle divin, mouver dans ce surnaturel, faire l'œuvre de l'Éternel, aller les récupérer, les prisonniers, les captifs, tous ceux qui sont malades, proclamer une année de grâce, comme dit dans Ésaïe 61, une année de grâce par ta parole, par ta puissance, parce que tu nous as oints, parce que tu nous as envoyés, parce que nous voulons travailler avec toi, parce que tu nous as choisis, tu nous as élus, et Seigneur, nous voulons voir ta main puissante pendant tout lieu, en Afrique, en Europe, en Amérique. À ce moment, regarde dans les hôpitaux, à ce moment, regarde en prison, regarde ceux qui nous suivent de près de loin. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi, ils ont besoin, Seigneur, que tu ramènes. Regarde nos couples, regarde nos familles, regarde le monde, l'atmosphère, des maladies, des problèmes, des difficultés, des tensions dans tout genre. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'esprit de paix. Tu es l'esprit de consolation, tu es l'esprit d'amour. Viens par ta miséricorde, viens par ta puissance, viens par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta puissance, accorde-nous cette pensée positive, afin que nous marchions positivement en toi. Accorde-nous cette lumière dont on a besoin, afin que nos chemins, nos voies, nos projets, tout soit éclairé, tout soit, Seigneur, vert, tout soit, Seigneur, bien propre, que nous marchions sur tes pas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous te prions. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Jésus, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Jésus, accorde-nous ta grâce. Miséricorde, grand Dieu, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Jésus, accorde ta grâce. Oui, Père éternel,
Nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce exceptionnelle, car tu as dit à Gédéon, ta grâce, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Nous voulons cette grâce exceptionnelle que tu accordes à tes serviteurs. Là, ils ont proclamé la mort, nous proclamons la vie par ta grâce. Là, ils ont proclamé le mal, nous proclamons le bien par ta grâce. Nous sommes un instrument de grâce parce que nous t'appartenons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une grâce exceptionnelle pour tout. Lorsque nous regardons, Père, tu as quitté le ciel, tu es venu manger, boire avec nous, tu es venu même à te faire mourir à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est une grâce que nous avons reçue, une grâce imméritée. Et par là, Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta puissance à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Voilà, Père, à ce moment, je sais, quelque part, il y a des familles qui sont en difficulté. Quelque part, il y a des gens qui cherchent du travail. Quelque part, il y en a qui ont des difficultés, des maladies qui tourmentent, des douleurs par-ci, par-là. À cet instant, Seigneur, nous proclamons la puissance du Saint-Esprit dans les corps de chacun. Nous envoyons ton esprit et nous commandons à ton esprit, à cause de ta fidélité, à cause de la parole puissante que tu nous as donnée, Seigneur, remplis leur corps par ton esprit, afin que lorsque tu arrives, que les maladies quittent leur lieu et que, Père, les douleurs quittent leur lieu, les disputes, les incompréhensions, tout esprit qui peut se tenir devant tes serviteurs, nous les envoyons dans les arrives. Commencez à prier dans ce sens-là. Là où tu es malade, tu proclames la guérison. Là où tu as des problèmes, tu proclames la résolution. Car Christ est la solution dans toutes choses. Là où il y a les problèmes, des difficultés, le Seigneur trace un chemin parce qu'il est Dieu. Là où il y a des blocages, que notre Dieu brise toutes les barrières que l'ennemi a mis. Commencez à prier dans ce sens-là. Prends autorité. Luc 19 nous dit, tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir nous a été donné pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions, pour marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Nous appuyons encore sur Jésus 1.3. La Bible nous dit, Jésus 1.3, 1.5. Tous les fleurs à la place de nos pieds, le Seigneur nous donne. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Proclamer les succès selon Jésus 1.8. Proclamer les réussites dans tout ce que tu fais. Et que tu proclames la bonne santé dans ta santé. Tu proclames la vie là où ils ont proclamé la mort. Tu proclames les succès, la richesse. Là ils ont proclamé la sécheresse et la pauvreté. Tu proclames la grande richesse dans ton ministère. Là où il y a eu l'esprit des maladies. Tu repousses cet esprit car tu as l'autorité, tu as les pouvoirs, tu as la force en Christ, tu as tout ce qu'il faut. Repousser de toi toute puissance qui peut se tenir devant toi. Tu traces le chemin car le Seigneur a fait de toi une flèche qui traverse les maisons, qui traverse les rois, qui traverse les nations, qui traverse les familles, qui traverse, et la Bible nous dit, jusqu'à l'extrémité, tu marches dans les succès, tu marches dans la gloire. Rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra nous arrêter, car nous avons le nom de l'Éternel, nous portons la vie en Christ, nous portons la parole vivante que le Seigneur nous a donnée, que nous avons le succès en Christ. Priez afin que toutes ces paroles que nous sommes en train de prêcher, en train de proclamer, en train de déclarer, soient l'objet de ton accompagnement dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Ils ont proclamé la mort. Tu ne mourras pas, dit le psaume 119, tu vivras, tu feras l'œuvre de l'Éternel. Il y a des barrières devant toi. Le Seigneur, dans le temps de Jésus, a brisé les nids de Jéricho. Toute barrière qui peut se tenir devant toi, tu les lis et tu l'envoies dans les arrières. Toute montagne qui se présente devant toi, par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tu les soulèves et tu les jettes dans l'eau. Et la victoire appartient à ceux qui sont à l'Éternel. La victoire appartient à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La victoire appartient. Nous allons prier encore une fois pour ces temps que nous sommes en train de traverser dans nos pays, pendant les temps que nous sommes où les maladies de coronavirus en train de régner dans les familles des peuples de Dieu. Tu vas prendre autorité. Le pouvoir t'a été donné. L'autorité
en Christ est en toi. La souveraineté de l'Éternel et ton partage. Tu vas commander à cet esprit de coronavirus qui règne dans la France, qui règne en Europe, qui règne en Afrique, dans les 4 coins du monde. Tu commandes, esprit de coronavirus, je te lis et je t'envoie dans les lézarines car l'autorité, le pouvoir m'a été donné pour chasser les démons, pour chasser les esprits, pour détruire les œuvres du diable, pour récupérer toutes les bénédictions des enfants de Dieu, en les soulevant dans leur lit d'hôpitaux, en les faisant sortir de leur prison, de leur captivité dans tout lieu, tout ce qui est physique, naturel ou spirituel, surnaturel, que le Seigneur qui est avec nous à cet instant opère. Il y a eu des choses, des esprits, des plans du diable qui peuvent se réaliser. Tu repousses le camp de l'ennemi, tu entres dans les camps de l'ennemi, tu les envoies dans les lieux arides, tu envoies le feu de l'Éternel dans leur camp. Là, ils sont en train d'élaborer leurs réunions, là, ils sont en train d'élaborer leurs projets contre les peuples de Dieu, contre l'église de Dieu. Tu vas proclamer le succès de l'église, car la parole est là, le Seigneur est là, la puissance est là. C'est le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de toutes choses, car la Bible nous dit, tout nom doit se mettre à genoux devant le nom de Jésus. Les maladies, les coronavirus, les problèmes, les difficultés que sont en train de vivre les enfants de Dieu, ce sont des noms qui doivent se mettre à genoux devant le nom de Jésus. Que ces maladies se mettent à genoux, que ces esprits méchants se mettent à genoux devant les peuples de Dieu, devant les serviteurs de l'Éternel, que les puissances contre le monde des ténèbres soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous allons encore une fois prier pour dire à notre Dieu, dit Seigneur, toi seul tu es Dieu, toi seul tu es Dieu, règne dans nos vies, règne dans nos maisons. Nous allons encore demander la gloire de notre Dieu dans cette nation française, la gloire de notre Dieu dans nos vies, dans nos ministères. Nous allons prier pour l'église de Dieu à ce moment de reconfinement. Nous allons dire Seigneur, mais ils sont en train de reconfiner les peuples, mais la parole ne sera jamais confinée. La parole ne sera jamais confinée, car la parole entre, la parole traverse, la parole aille dans tout lieu, même en haut, en bas, sous la terre. La parole en train de faire des effets. Nous envoie la parole et que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché avec puissance dans nos maisons, dans nos demeures, dans tout lieu. Nous allons proclamer Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur. Prions dans ce sens-là. Prions pour l'église de Dieu dans les 4 coins du monde. Abandonnez les serviteurs de Dieu. Abandonnez les femmes, les familles des serviteurs contre tout plan du diable. Abandonnez entre les mains de Dieu. Prions encore parce qu'à cet instant, le Seigneur t'a choisi comme une véritable intercesseur, une intercesseuse. Tu te mets à la brèche en présence du Seigneur pour implorer la miséricorde de notre Dieu, la puissance de notre Dieu dans nos vies, dans nos maisons, pour proclamer la lumière là où les ténèbres sont en train de régner, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos réflexions. Proclamer la vie en Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est notre Dieu, Jésus-Christ est notre roi, Jésus-Christ est notre Seigneur. Seigneur, cet instant, l'instant où nous abandonnons la France, nous abandonnons la République démocratique du Congo, nous abandonnons l'Afrique entière, nous abandonnons l'Europe, l'Amérique, nous abandonnons les 4 coins du monde, ton pays, ta nation, Israël, nous l'abandonnons entre tes saintes mains, nous abandonnons tout peuple dans tout lieu où se trouvent les orphelins, les veuves, les étrangers. Écoute nos prières, Seigneur, et exauce-nous. Nous voulons entendre des témoignages, des paroles puissantes de ce que le Saint-Esprit est en train d'opérer dans la vie de chacun, dans nos maisons, Seigneur, dans nos demeures, dans nos travails, dans tout lieu où nous sommes entrés, dans la parole, nous sommes en train de prêcher. Nous voulons entendre, Père éternel, dit tout puissant. Saint-Esprit de Dieu, la manifestation de ta puissance, la manifestation de ta gloire, la manifestation, Seigneur, de ta grâce, car la miséricorde que tu nous as donnée nous suffit pour que nous puissions faire ton œuvre. Je te loue car tu es miséricordieux. Je te loue de tout ce que tu fais. Je te loue de ces belles choses et des bonnes choses que tu nous promets. Je te loue encore pour ta présence dans ces lieux. Sois notre Dieu, sois notre Seigneur. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur et à toi c'est la puissance. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Seigneur, prends soin de moi. Oh Jésus.
toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh, comment pourrais-je prêcher ta parole? Comment pourrais-je prêcher ta parole? Où es-tu, Seigneur? Où suis-je? Aide-moi, Seigneur. Oh, comment pourrais-je proclamer ton amour? Comment pourrais-je proclamer? Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, mon roi? Prends ma vie pour toi. Oh, prends ma vie pour toi. Oh, garde-moi, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne fais rien. Tu le sais, Seigneur. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Le moment où nous allons manger et boire le sang de Jésus-Christ, abandonne tout entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Pendant ce temps, nous allons encore prier pour les saints. Si vous n'avez pas préparé votre Sainte Seine, c'est le temps de prendre un jus de raisin, un sirop avec un peu de biscuit, un peu de pain à côté, afin qu'ensemble nous soyons en communion par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est un acte de foi parce qu'aujourd'hui c'est le jour où nous célébrons notre Dieu, nous mangeons son corps et nous buvons son sang. C'est une alliance que nous sommes en train de renouveler, une occasion à ne pas manquer. Avec plein de choses que le Seigneur peut réaliser et faire dans nos vies, soyons toujours connectés, soyons en communion avec notre Dieu. Nous allons prier pour les saints, pour ceux qui ont leur saint. Nous allons prier, tu vas tenir ton saint là où tu es. Nous allons prier, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Voici encore une fois, nous te présentons ces jus de raisin comme le sang qui était renversé. Et Père, ces pain sans levain, nous te les présentons, éternel Dieu Tout-Puissant, comme ton corps. Pendant que ces temps, ce sont des choses qui étaient fabriquées des mains des hommes. Mais en arrivant devant ce trône, ceci devient ton véritable sang qui nous donne la vie, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous délivre. Et Seigneur, aussi, ce corps qui était brisé à la croix, Seigneur, ceci va construire encore notre corps mortel. Tu vas nous donner la force, la puissance, l'autorité, la domination, les règnes de l'éternel à nous, afin que nous faisons ton œuvre. Tout, c'est pour ta gloire. Tout, c'est pour ta gloire. Bénis ces saints, bénis ces jus de raisin, bénis encore ces pains sans levain, bénis ton peuple dans tous lieux où ils sont, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es Dieu. La Bible nous dit, Ésaïe 59, ta main n'est pas courte pour opérer, ni tes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Maintenant que ton nom est invoqué, nous invoquons les dieux d'alliance, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, Israël, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, afin que ton Saint-Esprit, tu vas aller dans toutes les maisons où se trouvent tes enfants, à ce moment où nous voulons célébrer les saintes scènes, ces repas que tu avais mangé avec tes disciples, Père éternel. Nous les célébrons et nous disons, ceci c'est véritablement ton corps, véritablement ton sang. Lorsque nous vivons, nous proclamons la vie dans la vie de chacun, nous proclamons la réussite, nous proclamons, Père, le succès, l'élévation, la grandeur. Et nous proclamons ton esprit dans tous ces dons spirituels, la puissance de notre Père, la gloire et l'autorité de Christ en nous. Et Seigneur, parce que tu es Dieu, toute ta plénitude du Père, du Fils, du Saint-Esprit nous soit donnée, afin que nous exerçons ton œuvre et récupérons tout ce qui est des peuples dans tous les lieux où ils sont. Tu es notre Dieu. Voici, Père, parce que tu es Dieu, que ta lumière jaillit des quatre coins du monde. Tu as dit, nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Éclairez, Seigneur, cette parole dans tous lieux. Éclairez, Seigneur, cette lumière, que tout le monde voit que nous sommes tes serviteurs et que tu es notre Dieu pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom tout-puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi,
Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen. Seigneur. Maintenant, si vous avez vos Bibles avec vous, on va s'appuyer sur Luc 22, rapidement. Dans ces passages-là où les disciples avaient mangé avec ses disciples, nous sommes dans Luc 22. J'avais demandé à mes frères de l'Église chrétienne Alliance, ceux qui sont baptisés, si vous êtes déjà baptisés, je vous ai demandé aujourd'hui, c'est le jour où nous mangeons notre Sainte Seine, même à la maison, nous pouvons le faire. Amen. Donc, j'ai demandé en fait que vous préparez votre jus de raisin, un sirop, quelque chose que vous pouvez mettre à côté avec un bout de pain. Nous allons célébrer et c'est le moment que le Seigneur nous a confié, c'est un moment intime que nous passons avec notre Seigneur. Donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, mais vous qui nous suivez en direct et vous qui nous écoutez aussi au téléphone, faites-le afin que nous soyons en présence du Seigneur. Je lis la parole, nous sommes dans Luc 2, Luc 22, au chapitre, à partir, Luc chapitre 22, à partir du verset 14. La Bible nous dit, l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Père éternel, voici nous te présentons encore cette coupe qui est ton sang qui était renversé à Golgotha, là où tu as libéré ton peuple, une alliance éternelle, une alliance que tu avais faite avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Aujourd'hui, Père, cette alliance, nous le déclarons, tu es notre Dieu, renouvelle encore une fois cette alliance, que ce sang, Seigneur, ce jus de raisin transformé en ton sang, que nous vivons, soit, Seigneur, le sang qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous délivre, qui nous libère, qui nous sauve, qui nous guérit, et pour toujours. Seigneur, parce que tu es Dieu, tu sais accomplir ta parole selon ce que tu as déclaré dans tes Écritures. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Nous présentons encore à notre Dieu cette coupe qui est le pain sans levain. Seigneur, nous te présentons ce corps. Je sais que Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli. Ce corps, Seigneur, tu t'es livré à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour, Seigneur, que nous puissions être à ta droite. Voilà pourquoi, Père, en te présentant ce corps, Seigneur, que nous allons manger, là où il y a eu quelques maladies, il y a eu des corps brisés, Seigneur, tu es le Dieu qui rassemble tous les os comme dans Ézéchiel 37. Tu nous donnes, Seigneur, les nerfs, tu nous donnes, Seigneur, tout ce qui est l'esprit qui souffle des quatre coins, vient habiter à nous, afin que, Père éternel, nous soyons une armée puissante selon ta parole, une armée puissante, afin que nous faisons ton œuvre avec joie et amour. Remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta compassion, remplis-nous, Père, de ton succès. Tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et tout ce qui est récité, tout ce qui est succès soit la part de notre, soit l'objet de notre accompagnement, soit notre part dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Voilà, mes frères et sœurs, c'est le temps que nous allons manger. Là où tu es, si tu es baptisé, comme je l'ai toujours dit, tu vas manger avec nous et tu dois boire avec nous. Si tu n'es pas encore baptisé, tous les moyens sont bons pour que nous puissions faire l'œuvre. Même ce temps où nous traversons dans le confinement, le Seigneur, il est là, tu m'appelles, on viendra même chez toi, on va proclamer les baptêmes, ce ne serait pas trop tard. Alléluia. Voilà pourquoi ça c'est vraiment le corps de Jésus et ça le sang de Jésus. Pour vous qui êtes avec moi ici, si vous êtes baptisés, vous avancez, on va manger et on va boire rapidement et après on va passer à la parole. Pendant ce temps que nous sommes en train de transformer, croyez-moi, vous qui gardez l'alliance avec le Seigneur, c'est un renouvellement de l'alliance. Le Seigneur est avec vous, renouvelez
boire ce sang et manger ce corps, vous êtes en train de renouveler l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth qui vous garde auprès de lui pour toujours, pour l'éternité, afin qu'une autre alliance ne peut prendre place dans vos vies, dans vos familles, dans vos nations, dans tous lieux où vous êtes. Que cette parole que nous venons de prononcer s'accomplit avec succès dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va avancer, celui qui veut manger, si vous êtes prêts. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Nous allons prier et remercier le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire, parce que tu es Dieu, voici Père, nous te disons encore merci pour l'œuvre de la croix. Nous croyons à cette œuvre de la croix. Nous croyons que tu as renversé ton sang pour nous donner la vie. Et cette vie jusqu'à l'éternité, Père. Et nous renouvelons notre alliance avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, que ton Saint-Esprit soit le gage de notre vie. Et nous croyons que, Père, tu as brisé ton corps à la croix pour que notre corps soit en bonne santé, afin que nous faisons ton œuvre. À cette occasion, nous te disons merci pour l'excellent travail que tu as effectué. Merci pour ce temps que nous sommes en train de t'honorer, de te lever, de te glorifier. Merci, Père, pour tout. Tu es le Dieu de libération à travers ton sang et à travers ton corps, Seigneur. Tu donnes la vie à nos corps mortels. Et par ton sang, Seigneur, tu nous délivres, tu nous sauves, tu nous guéris. Parce que tu es Dieu. Donne-nous, Seigneur, éclairez-nous encore, que ton Saint-Esprit nous accompagne dans tout lieu et dans tout ce que nous faisons. Dans notre maison, nous te proclamons, reste Dieu pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Voilà, le moment est venu, mes frères et sœurs, pour que nous puissions écouter la parole. Si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons aller rapidement dans les livres de Marc. J'ai dit partagez le message, vous qui nous suivez en direct, partagez le message. Et s'il y a quelques communiqués à vous donner, comme vous savez, encore pendant 4 semaines, nous allons passer nos cultes en direct. J'ai demandé à tout le monde d'avoir une page Facebook pour que cela se passe dans toute tranquillité. Pour ceux qui ne peuvent pas entrer dans les Facebook, on a les lignes téléphoniques et vous pouvez regarder les lignes téléphoniques. Je pense qu'il y a nos sœurs et frères qui nous suivent en direct. Donc, on a évité les lignes téléphoniques parce qu'il y a beaucoup de bruit. La fois passée, ça faisait beaucoup de bruit avec des enfants. Et on a souhaité maintenant que tout le monde, vous pouvez ouvrir une page Facebook et nous allons vous envoyer les invitations si vous nous donnez votre nom sur Facebook. Voilà un peu ce qu'on a décidé. Et pour le programme de l'église, nos programmes ne sont pas changés. On a essayé d'améliorer juste un petit peu. Donc, nous sommes tous les lundis à 18 h en ligne. C'est les réunions des mamans. Et tous les mardis à 22 h 30, nous sommes en ligne. Prions ensemble. Surtout à ce moment où il y a nos familles, nos frères, nos sœurs qui sont en difficulté. Nous devons les soutenir dans nos prières. Prions ensemble à partir de 22 h 30. Et mercredi, c'est notre kit de la semaine. Nous sommes là mercredi à partir de 18 h jusqu'à 19 h. On a amélioré un peu les horaires.
Et puis dimanche, nous sommes là à partir de 13h jusqu'à 13h30. Voilà un peu le programme. Pour ce qui est le groupe d'intercession et le reste des programmes, nous allons nous réunir vendredi. Je vais essayer d'appeler chacun pour que nous puissions être en contact. Que le Seigneur vous bénisse. Que bénisse celui qui va respecter les horaires de culte du Seigneur. Amen. C'est un rendez-vous avec le Seigneur à ne pas manquer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Marc. Nous allons lire Marc chapitre 16, à partir du verset 9 jusqu'à verset 20, que je vais lire rapidement. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus étant ressuscité, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 16, à partir de 9 jusqu'à 20. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparaît d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Car ils s'entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne leur crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils rêvèrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est notre verset clé cet après-midi. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout le Seigneur, travailler avec eux et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est la parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Je viens avec un thème cet après-midi, mes frères et sœurs. Et notre thème, allez faire l'œuvre de Dieu. Allez faire l'œuvre de l'Éternel. Amen. Allez faire l'œuvre de Dieu, allez faire l'œuvre de l'Éternel. C'est le thème que le Seigneur m'a inspiré, que nous allons partager avec vous cet après-midi. C'est pourquoi nous sommes basés dans les livres de Marc 16. Et notre verset clé, c'est le verset 15. Le Seigneur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ce message vous concerne, surtout au temps où nous sommes en train de traverser, mes frères. Ce message, c'est ton message, ce message, c'est mon message. Toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, toi, peuple de Dieu. Je pense que lorsque nous regardons l'atmosphère que nous sommes en train de traverser dans notre pays qui est la France en ce moment, nous avons besoin de soutenir nos frères, nos sœurs, nos familles dans la prière. Nous avons aussi besoin de leur prêcher la parole. J'ai toujours dit ceci. Tu es une femme, tu es un homme, dans ton couple, dans ta famille, tu as des enfants. Si, malgré tout ce que ton mari te fait, malgré tout ce que ta femme est en train de faire, c'est-à-dire ton mari peut t'acheter un pavillon, peut t'acheter un château, il peut t'acheter une belle voiture, il peut t'acheter, il peut bien combler ta vie comme tu veux pour les choses de ce monde. Comme ta femme aussi peut te servir comme une servante, une bonne et jolie servante qui te serve dans tout ce que tu veux, elle peut te combler de toutes les joies que tu cherches, de tout le bonheur que tu cherches dans ce monde. Mais ce que je voulais dire, si l'un de vous n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas la vie. Alléluia. Il n'a pas la vie, donc ce qui veut dire simplement il n'est pas encore sauvé.
si vous avez des enfants et que vos enfants n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, eh bien vos enfants n'ont pas la vie et vos enfants ne sont pas encore sauvés. C'est l'occasion de dire, mon frère, ce n'est pas encore trop tard de parler de Jésus-Christ de Nazareth à vos enfants, à vos maris, à votre entourage, dans vos travails, dans tout lieu. Raison pour laquelle le Seigneur, il nous a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. C'est un message de la part du Seigneur. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné, que nous devrions le faire, nous devrions l'exécuter. Nous voyons dans ce monde, on est en train de donner des ordres. Aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes encore revenus dans notre maison après le temps que nous avons traversé des confinements il y a 3 mois passés à peu près. Depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin, on va dire à peu près 6 mois passés. Et en ces dates, du mois d'octobre, du mois de novembre, le gouvernement a décidé encore de confiner, de reconfiner le peuple pour ce qui est la maladie du coronavirus qui règne parmi les nations. Donc nous pouvons dire aussi que c'est un temps que nous devons réfléchir. Une fois encore, le Seigneur nous ramène dans nos maisons, dans nos familles, pour que nous puissions encore une fois réfléchir à ce qui concerne la parole de Dieu, à ce qui concerne la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit, ce temps que nous sommes en train de traverser, dans notre épisode de la fois passée, à ce qui concerne la Bible face au coronavirus, on avait dit que c'est juste un temps, ça va traverser. Mais nous voyons aussi que les temps que nous sommes en train de traverser, il y en a beaucoup qui sont en train de rester en cours de route. Il y en a beaucoup qui sont en train de mourir, il y a beaucoup qui sont... Mais ma question est celle-ci. Est-ce que as-tu déjà pris l'occasion pour parler à celui qui est à côté de toi, pour lui parler de Jésus-Christ de Nazareth? As-tu déjà fait cela? Imagine que tu avais à côté de toi une personne qui vient de mourir de coronavirus et que la personne était à côté de toi. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être un entourage, un ami, un proche. Est-ce que tu avais eu le temps de lui parler de Jésus-Christ de Nazareth? Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, mon frère et soeur, c'est un moment de réflexion. Les temps que nous sommes en train de traverser, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons encore bien réfléchir de ce qui est la parole de Dieu et de ce qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne vous prêchons pas les églises, nous ne vous prêchons pas les religions, nous ne vous prêchons pas qui que ce soit. Comme je l'avais dit, toutes les religions savent, que ce soit chrétien, juif, musulman, n'importe quelle religion, on a déjà parlé dans les Corans, dans les Torahs, dans les Bibles, le retour de Christ. Alléluia. Donc Christ fait partie des 3 prophéties que Dieu a données. 3 prophéties que tu dois retenir. Je parle des prophéties de Dieu, alléluia, qu'il a données pour son peuple, les prophéties de Dieu. C'est quoi ces prophéties que la Bible nous parle, que Dieu lui-même avait prophétisé? La Bible nous dit, dans les temps d'Ésaïe, Dieu a envoyé son ange au prophète Ésaïe pour lui parler d'une femme vierge qui va enfanter. Une femme vierge qui va enfanter. Lorsque tu lis Ésaïe 7, vous trouvez Ésaïe 7, Ésaïe 11, vous allez trouver ces histoires. Vous allez voir que dans Ésaïe chapitre 7 et chapitre 11 et jusqu'au-delà, il parle d'une femme vierge qui va enfanter. Et la Bible nous dit, et cette prophétie de Dieu était accomplie. C'était le plan de Dieu qui était accompli. C'est accompli quand tu lis dans les livres de Matthieu, dans les livres de Luc, chapitre 1, chapitre 2, vous allez comprendre que Maman Marie a été une fois visitée par les anges qui leur ont promis un enfant, et cet enfant c'est Jésus-Christ de Nazareth. Simplement, c'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui a été prophétisée depuis les temps anciens. Alléluia. Et cette prophétie vient de s'accomplir. C'était la première des prophéties que Dieu avait prophétisées. Écoutez-moi bien, mon frère, parce qu'il s'agit de l'évangélisation, parce qu'il s'agit d'aller faire l'œuvre de Dieu,
parce qu'il s'agit d'aller récupérer les âmes perdues, annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier, dans toutes les nations, je pense que moi, dans mon côté, je te dirais, fais-les bien et fais-les vite. Fais-les bien et fais-les vite. Fais l'œuvre de Dieu bien et fais l'œuvre de Dieu vite. Amen. Donc la première prophétie est accomplie. Et la deuxième prophétie, lorsque tu lis encore Actes des Apôtres chapitre 1, la Bible dit, vers le verset 9 au-delà, la Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ montait au ciel, le jour de l'ascension, il y a eu des disciples qui regardaient comment le Seigneur montait au ciel. Mais ce qui était étonnant, des anges viennent, il vient pour leur dire, écoutez mes frères, que cherchez-vous, homme galiléen? Regarde, l'homme que vous voyez monter au ciel, il reviendra comme vous l'avez vu monter au ciel. Alléluia. Donc de la même façon que vous le voyez monter au ciel, ce serait de la même façon que Jésus-Christ reviendra. Ça fait partie de la deuxième prophétie de Dieu, des grandes prophéties de Dieu que nous attendons. La première est accomplie, Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a fait l'œuvre, il est monté. Et la deuxième, nous attendons le retour de Christ. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, il demande à ceux qui croient, à ceux qui croient à cette parole, à ceux qui croient à ce message, à ceux qui croient à son nom, il faut qu'ils soient pressés d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et lorsque vous prêchez, vous faites les œuvres de Dieu bien et vous les faites vite. Alléluia. Car le temps que le Seigneur a prononcé, il y a des signaux qui sont en train de nous donner. Des signes sont là. Les signes, nous sommes en train de voir, même avec nos propres yeux, parmi nous, mes frères et sœurs, si on pose la question à une personne, as-tu vu les visions de retour de Christ? Les visions sont apparues dans tous les sens. Les songes, les rêves. Les gens sont en train de rêver le retour de Christ. Les gens sont en train de rêver, d'avoir des songes pour le retour de Christ. Beaucoup de témoignages. Dernièrement, on a eu une sœur qui nous parlait de la montre qui a été déclenchée. Une montre marquée 0000 comme minuit 00 et l'horloge a déclenché de 0 à 1 minute, 1 seconde, etc. Donc le temps est déjà venu. Alléluia. Le temps du Seigneur est presque là. Maintenant, l'heure d'arriver, il n'y a que lui seul, Seigneur, qui le sait. Regarde l'atmosphère. Donc, regarde le monde, comment ils sont en ébullition. Quand il dit Matthieu 24, le Seigneur avait parlé, il avait tout annoncé. Donc, c'est que nous pouvons vous prêcher, réveillez-vous, mettez-vous debout, réveillez-vous, allez faire l'œuvre de l'Éternel, faites-le bien et faites-le vite. Alléluia. Faites-le bien et faites-le vite parce que tu as une mission. C'est ce qu'on va parler tout au long de notre prédication. Donc, le Seigneur nous a dit, allez, c'était la deuxième prophétie que le Seigneur arrivera, le Seigneur reviendra. Et la troisième, la dernière prophétie qu'attend la Bible, qu'attend le peuple de Dieu, qu'attend les hommes de Dieu, c'est simplement lorsque le Seigneur va venir, il va ramener tous ceux qui sont pris en son nom vers le ciel. Il va ramener son Église vers le ciel dans son royaume. Et la troisième, ce serait simplement l'établissement du royaume de Dieu sur la terre qui est le millénium. C'est-à-dire on va vivre 1000 ans sans la mort, sans les maladies, sans les problèmes. Nous qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est qui est le millénium. On en parlera encore beaucoup parce que ce temps nous permet de vous éclaircir, de vous parler des choses de Dieu. Ceux qui dorment doivent se réveiller, ceux qui sont très fatigués doivent s'encourager. Comprenez que le temps nous sommes en train de traverser, il y en a beaucoup de gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu, il y en a beaucoup de gens qui sont fatigués, il y en a beaucoup de gens qui sont tourmentés, il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le temps que nous sommes en train d'aborder. Mais mes frères et sœurs, quand tu lis Daniel 12, tout est écrit en noir et blanc, tout est écrit. Donc je vous demande d'être encore beaucoup plus motivé, de te réveiller, de faire encore l'œuvre de Dieu avec force, avec ton corps, ton âme et ton esprit, avec efficacité, afin que tu puisses gagner, ne fût-ce que quelques âmes pour le Seigneur. Amen. Donc nous parlons de Marc 16. Marc 16, ici, Jésus-Christ
était ressuscité, vous connaissez bien l'histoire. Et Jésus, lorsqu'il était ressuscité, il y avait deux femmes, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques, qui sont allées visiter les tombeaux de Jésus. Et là-bas, ils ont rencontré un ange qui leur dit, écoutez, le Jésus que vous cherchez, Jésus-Christ que vous cherchez, n'est plus ici. Allez annoncer la bonne nouvelle à ses disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle à ses disciples. La Bible nous dit, elle disait entre elles, nous sommes dans Marc 16, verset 3, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée de ce pic. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais, verset 7 nous dit, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur trauma. Et la Bible nous dit, l'ordre a été donné par un ange, allez annoncer la bonne nouvelle, allez dire à ses disciples. En premier temps, nous constatons qu'ils n'ont rien dit, alléluia, parce qu'ils avaient la peur, parce qu'ils avaient l'effroi, ils étaient un peu tourmentés de ce que le corps de Jésus n'était plus au tombeau où il était déposé, du fait que le Seigneur était ressuscité. Notre message, c'est aller prêcher, aller dire, aller annoncer la bonne nouvelle, aller faire l'œuvre du Seigneur. C'est là que le Seigneur nous a inspirés. Allez faire autour de toi, autour de ton entourage, c'est un ordre de l'Éternel. Et nous voyons, il y en a beaucoup qui reçoivent le message, mais beaucoup ne dispatchent pas le message. Beaucoup ne parlent pas de Jésus-Christ comme il le faut. Voilà pourquoi, mes frères, nous vous conseillons et nous vous demandons, allez, ne soyez pas comme ces sœurs. Ils ont rencontré l'ange, mais au final, le message que l'ange les avait transmis, ils n'ont pas pu le faire. Et Jésus étant ressuscité le matin, verset 9 nous dit, le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Car il entendit qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent point. Alléluia. Encore un autre problème qui s'oppose. Le Seigneur lui-même, il vient apparaître à Marie de Magdala, il lui donne le message pour aller prêcher, et Marie a eu le courage après avoir rencontré le Seigneur. Après avoir rencontré le Seigneur, il est parti pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient avec Jésus, mais il y a un problème. Le problème est qu'ils ne veulent pas croire. Alléluia. Donc nous constatons ici, l'ange de l'Éternel en premier temps, il a apparu à Marie de Magdala et Marie mère de Jacques. Il les a annoncé la nouvelle de Jésus-Christ qui est ressuscité à les dire aux disciples. D'abord, ces premières femmes, ils n'ont pas pu annoncer. Et Jésus lui-même vient apparaître à Marie de Magdala. Il a vu la présence de, elle a vu la présence de Jésus. Elle a eu le courage pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais le problème maintenant s'oppose aux personnes qu'on est en train d'annoncer la bonne nouvelle, ils ne veulent pas croire. Alléluia. Verset 12 nous dit, après cela, le Seigneur, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ici, il s'agit des 2 disciples qui allaient vers le chemin de Maús. Il s'agit de Simon et de Clopas. Et il les a rencontrés sur le chemin. Ils rêvaient l'annoncer aux autres. Et Simon et Clopas, ils rêvaient pour annoncer la bonne nouvelle aux autres qui ne le crurent pas non plus. Alléluia. Qui ne le crient pas non plus. Donc il y a quelque chose de négatif qui est en train de passer à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui ont reçu l'évangile de Christ, mes frères et sœurs. Et ce message te concerne cet après-midi. Toi qui as reçu
les messagers, tu crois au temps du Seigneur, tu crois aux événements, tu crois aux choses que le Seigneur est en train de t'annoncer, ou tu es en train de passer ton temps dans la distraction. Donc, ma prière est que tu sors des distractions parce que tu dois croire à ce que le Seigneur t'annonce. Le Seigneur t'a visité, le Seigneur a envoyé tes serviteurs qui t'ont parlé de lui, qui t'ont parlé des temps à venir, qui t'ont parlé des événements à venir. C'est à toi de te préparer, c'est à toi d'être prêt pour aussi transmettre le message aux autres. Alléluia. Et la Bible nous dit, il révèle annoncer aux autres qui ne le crient pas non plus. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Donc nous pensons aussi que les 11 qui étaient restés, eux aussi ne croient pas à la résurrection de Christ, que Christ est ressuscité. Vraiment, il y a un problème à ceux qui ont reçu les enseignements. Ici, nous constatons qu'ils ont demeuré pendant longtemps en présence du Seigneur. Ils ont reçu les enseignements du Seigneur. Même au dernier jour que Jésus passe à la croix, ils ont mangé comme nous venons de manger aujourd'hui. Il les a annoncé que je passerai à la croix, mais 3e jour après, je ressusciterai. Mais la résurrection est là, même les 11 ne comprennent pas. Il y en a combien, mes frères, à ce moment dans le monde ne comprennent pas les choses de Dieu? Combien ne comprennent pas les temps que nous sommes en train de traverser? Les Écritures sont là, la parole est là, et la révélation nous accompagne, et la parole est prêchée. Combien, pendant qu'on te dit, soyez pressés dans l'œuvre de Dieu, allez prêcher, faites vite pour que tu puisses être en présence du Seigneur, soyez baptisés, faites l'œuvre de Dieu, faites tout ce qu'il faut, soyez enseignés pour que les autres puissent aussi trouver cette grâce que tu peux leur accorder. Mais il y en a beaucoup qui sont distraits dans leur travail, beaucoup qui sont distraits dans leurs occupations, beaucoup qui sont distraits dans beaucoup de choses. Mon frère, ce message, c'est un réveil pour toi. Regarde encore ton comportement par rapport à la parole ou par rapport aux événements que nous sommes en train de traverser. Regarde encore ton comportement, ton emploi du temps. Même dans ces moments, nous sommes maintenant à la maison. Combien qui ne prennent pas leur téléphone, qui ne prennent pas leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur pour demeurer, pour écouter la parole. Et pourtant, la maison est là, l'œuvre de Dieu est là. Nous sommes en train de le faire. Et les 12 n'ont pas crié. Le Seigneur les a reprochés de leur incrédulité et de la dureté de leur cœur. Donc nous constatons qu'ici il y a un problème d'incrédulité, il y a un problème aussi de la dureté de cœur. Le cœur est dur et que nos cœurs doivent être brisés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que l'incrédulité doit quitter parce que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le retour de Christ que nous sommes en train de préparer pour le peuple de Dieu. Et le verset 15 nous dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Ça, c'est un message. Et que à ceux qui y croient, ils ont le salut en Jésus-Christ. Ils ont le salut en Christ, ils ont la vie en Christ et cette vie jusqu'à l'éternité. Mais nous constatons, mes frères, il y a que beaucoup de gens qui se concentrent dans la vie d'aujourd'hui. Mais quand tu regardes ton entourage qui est à côté de toi, un ami, un frère qui est déjà parti ou qui est déjà mort, que le Seigneur a pris, il avait une maison, il avait un travail, il avait un compte à la banque, il avait tout ce qu'il pouvait avoir, des belles voitures, des beaux appartements, des pavillons qu'il pouvait avoir, mais il a tout laissé, il n'a rien amené auprès du Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, je te dis, oui, les choses de ce monde, ça nous accompagne pour que nous puissions vivre heureusement dans cette terre, sur cette terre. Mais ce qui est bon, c'est la parole. Avoir la parole du Seigneur, avoir Jésus-Christ, c'est merveille. Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous passons un temps sur cette terre et après nous retrouvons notre royauté. Alléluia. Nous retrouvons notre cité qui est au ciel à côté du Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande d'aller prêcher, allez prêcher. Et pour ceux qui prêchent, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont crié. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ce passage marque seulement l'efficacité de la parole, les bénéfices que le Seigneur a nous, qui disent simplement que le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel, il s'assied à la droite de Dieu.
ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Voilà un peu, mes frères et sœurs, ce message, c'est un message clé. Nous devons savoir, lorsque nous prêchons la parole, c'est le Seigneur qui travaille avec nous. Et les paroles, qui aura besoin de miracles, qui sera guéri, qui sera sauvé, c'est seulement celui qui croit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui croit au nom de Jésus. Donc la croyance, c'est une clé du ciel. La croyance, c'est une clé de porte du ciel pour entrer dans le royaume du Seigneur. La foi aussi, c'est une clé. Nous devons avoir la croyance à la personne de Jésus-Christ de Nazareth et avoir aussi la foi en cette parole que nous sommes en train de prêcher. La foi à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est les clés du royaume. C'est les clés de ta guérison. C'est les clés des miracles. C'est les clés des prodiges. Donc, toi qui crois, toi qui as un malade, si tu crois, tu verras, le Seigneur a dit, les malades seront guéris, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Même si tu bois quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal et tu saisiras les serpents. Les serpents ici, c'est toutes sortes d'esprits qui peuvent menacer ta vie. Je pense que tu connais un peu combien tu es menacé la nuit, tu es menacé le jour. Mais Luc 19 accompagne encore ces paroles pour dire que tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions, sur tout pousseras l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Tout ceci, c'est les bénéfices que le Seigneur nous donne à ceux qui croient sa parole. C'est-à-dire, nous faisons l'alliance avec notre Dieu, nous sommes protégés par le Seigneur, nous sommes sous l'abri de l'Éternel, notre Dieu. Aucune maladie, aucun flot, aucune puissance, même si on parle de coronavirus, même si on parle de maladies, aucun flot n'atteindra ta maison, aucun flot n'atteindra ta famille, aucun flot ne t'atteindra parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'abri et parce que tu as fait l'alliance avec ce Dieu. Alléluia. Et parce que nous parlons de Marc 16, verset 15, allez partout le monde. Je vais achever le message jusque-là pour dire, mes frères et sœurs, et ce verset de Marc 16, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle, allez partout le monde faire l'œuvre de Dieu, c'est un verset qui est conjugué à l'impératif. Allez partout. C'est une urgence. C'est une urgence, c'est-à-dire le Seigneur a vu les dangers qu'il y en a, le Seigneur a vu les temps fixés, comme j'ai toujours dit, même nos montres sont trop gros, mais la montre du Seigneur est celui qui est beaucoup plus gros, lui qui connaît nos temps, lui qui connaît les temps qu'il t'a réservé sur toi sur la terre, lui qui connaît tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi les enfants, les frères, les sœurs, et la joie, et l'amour, et ce sentiment d'être pressés pour faire l'œuvre de Dieu, qui est notre thème, allez et faites l'œuvre de Dieu, allez et faites l'œuvre de Dieu, faites-le bien et faites-le vite, alléluia, faites-le bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de gens n'ont pas compris leur mission. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris pourquoi le Seigneur les a envoyés ici sur la terre. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que sur cette terre, nous sommes pour un temps. Beaucoup se lancent dans les distractions. Ils sont dans les métros avec leur portable, mais c'est un phénomène. Ils sont dans les bus avec leurs portables, leurs écouteurs dans les oreilles. Personne ne regarde la personne à côté. Pendant ce temps, il y a des choses qui se passent. Pendant ce temps, le monde est en train de se bouleverser. Pendant ce temps, les gens sont en train d'entrer dans le noir, dans l'obscurité, et qu'il n'y a pas de lumière. Quand je parle de lumière, si c'est Jésus-Christ, c'est la parole du Seigneur. Donc les gens sont en train de se fondre dans les sombrités. Pendant ce temps, et toi, enfant de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, tu entres dans le métro, tu observes, même dans les trains, dans les bus, dans les gares, dans tous les gens, ils sont les écouteurs dans les oreilles, les portables à la main, personne ne parle à personne de ce qui concerne les temps que nous vivons, l'événement qui va arriver. Même si les télévisions n'en parlent pas, même si les radios, les réseaux n'en parlent pas, mais toi, enfant de Dieu qui s'accroche à la parole, sache-le que le temps du Seigneur, le retour du Seigneur est proche. Parlez-en aux autres, parlez-en. C'est la mission, ça fait partie des missions que le Seigneur t'a envoyées sur cette terre. Mais il y a un problème. Le problème est que
aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations, ça fait partie des missions que le Seigneur t'a envoyées sur cette terre. Si tu n'as pas encore bien compris ces versets, tu risques de louper la mission que le Seigneur t'a envoyée sur la terre. Si tu n'as pas encore compris ces versets de Marc 16, allez partout. Tu seras comme les 3 groupes qui sont en haut. Ils étaient visités par les anges, allaient annoncer. Ils oublient, ils étaient visités par le Seigneur lui-même, allaient annoncer. Soit ils ne veulent pas croire à la résurrection de Christ, à la personne de Christ. Eh bien, dans quelle catégorie te classes-tu? Soit tu deviens dans la catégorie de ceux qui sont incrédules ou de ceux qui sont dans la dureté de cœur. Pour sortir de cette catégorie, des gens qui oublient, des gens qui ne croient pas, des gens qui vivent dans l'incrédulité, dans la dureté de cœur, qui font seulement leur désir charnel, tu dois décider d'aller prêcher la bonne nouvelle. D'aller prêcher la bonne nouvelle. Dans les trains, il y a des enfants de Dieu. Dans les bus, dans les gares, dans tous lieux. Même au téléphone, à ce moment où nous sommes, même au téléphone, faites votre part. Faites votre part d'annoncer la bonne nouvelle à nos frères, nos sœurs. Réunissez tout le monde. Nous sommes une famille en Christ. Réunissez tout le monde au sein de l'Église chrétienne Alliance. Que nous soyons soudés, que nous soyons unis, que nous soyons un en Christ, comme nous sommes en communion avec notre Dieu. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Tu suis beaucoup les prédications. Tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup fait tout ce que tu pouvais faire. Maintenant, c'est le temps d'aller prêcher, c'est le temps d'aller parler de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde autour de toi, regarde ce qui se passe, même dans les écoles, regarde même au travail, même dans les églises. Mais ce n'est pas étrange ce qui est en train de se passer. Pour nous, enfin de dire, lorsque tu lis Matthieu 24, ce qui veut dire simplement, notre délivrance est proche. Alléluia. Notre délivrance est proche. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ nous console pour nous dire que pour tous ceux qui croient en son nom, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, notre délivrance est proche. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Le Seigneur arrive bientôt. Et je termine avec Apocalypse. Je termine avec Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse 22. Et la Bible nous dit, nous sommes dans Apocalypse 22, chapitre 22, verset 6 à 7. C'est la parole de l'apôtre Jean. Il dit, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et verset 7 nous dit, et voici je viens bientôt et serai celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici je viens bientôt et celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Mes frères et sœurs, cette parole que je viens de vous prêcher, est certaine et véritable. Le Seigneur, le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes, nous envoie nous ces anges pour vous annoncer son arrivée, pour vous annoncer les choses qui vont arriver bientôt. Nous sommes les serviteurs de l'Éternel, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les diacres, les apôtres sont là pour vous aider, pour vous amener en présence du Seigneur ce que nous devons retenir. Voici le Seigneur arrive bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de ces prophéties, des prophéties de ces livres. Heureux celui qui garde les paroles que nous sommes en train de prêcher, les paroles qui se trouvent dans la Bible, les révélations qui vous ont été données. Heureux celui qui les pratique, heureux celui qui écoute et celui qui les pratique. Nous venons d'achever notre prière, notre prédication pour dire encore une fois, mes frères et sœurs, allez faire l'œuvre du Seigneur. Et lorsque tu pars pour faire l'œuvre du Seigneur, faites-le bien et faites-le vite. Faites-le bien et faites-le vite. Pasteur, faites-le bien et faites-le vite. Évangéliste, faites-le bien et faites-le vite. Apôtre, faites-le bien et faites-le vite. Diacre, serviteur, servante, toi qui fais l'œuvre de Dieu, prophète, faites-le bien et faites-le vite. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Père, je te bénis encore
Tu nous as donné les pouvoirs, selon Marc 16, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour saisir les serpents, pour, Seigneur, même si nous vivons quelques brevets mortels, ça ne nous fera point du mal parce que tu travailles avec nous, tu es notre bouclier, tu es notre garantie, tu es notre assurance. Maintenant, Père, parce que c'est le temps pour aller annoncer ton évangile, nous savons que tu travailles avec nous, c'est dans ta parole, tu dis, dans ce livre que nous venons de lire, les disciples allaient prêcher la bonne nouvelle et le Seigneur travaillait avec eux. Seigneur, tu saisis les paroles de chacun des enfants, des peuples de Dieu qui nous suivent de près comme de loin. Amenez dans leur bouche une parole puissante. Amenez dans leur bouche une fervente, une puissance, une autorité, une domination. Lorsque la parole, Seigneur, est en train de sortir pour ce qui est de ton évangile, Seigneur, tu confirmes cette parole avec efficacité. Tu confirmes cette parole suivie de grands témoignages. Tu confirmes que les démons laissent le chemin, que les démons soient chassés, que les maladies soient guéries et que Père, même s'il y a des choses du plan du diable, cela ne nous fera aucun mal. Parce que tu es Dieu, Seigneur, j'abandonne cette parole qui vient d'être prêchée entre tes mains. J'abandonne ceux qui nous suivent de près comme de loin entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, toi qui donnes la vie à cette parole, donne la vie à cette parole, afin qu'il y ait des témoignages puissants. Merci encore, Seigneur, pour saisir nos frères et sœurs dans tout lieu. Nous repoussons tout esprit d'incrédulité. Nous repoussons tout esprit de dureté de cœur. Nous écoutons la parole et, Seigneur, tu nous donnes la foi et l'envie de mettre cette parole en pratique. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons scellé notre prière. Nous disons 3 fois Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci mes frères, merci. Voilà, ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui sont entrés en retard, nous vous rappelons que nous sommes là tous les dimanches de 13h à 14h30 et notre prochain rendez-vous en direct, c'est mercredi à 18h. Soyez au rendez-vous là où vous êtes, soit en présence du Seigneur dans les jeûnes et dans les prières, ceux qui peuvent jeûner et prier beaucoup pour la nation, prier beaucoup pour les serviteurs de Dieu. Et allez évangéliser, allez réveiller ceux qui sont en train de dormir, allez parler de Jésus-Christ dans tous lieux, dans vos travails, dans vos maisons, dans votre entourage, afin que le monde sache que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.